Bonjour à tous, c'est votre professeur de physique, Monsieur Doury, qui, comme je vous l'avais promis, vous a préparé une petite capsule vidéo sur un chapitre qu'on avait commencé ensemble avant que le confinement n'arrive. Et donc, nous allons parler et reparler de la quantité de matière. Alors, je vais faire d'abord quelques rappels, puis vous donner quelques formules nouvelles pour que vous puissiez faire les exercices de votre côté. Alors, je vous rappelle que la quantité de matière vient du fait que, en chimie, on ne peut pas dénombrer, c'est-à-dire compter les espèces, que ce soit les atomes, les molécules ou les ions, puisqu'ils sont bien trop petits pour cela. Donc, on va être obligé de trouver une solution. On ne peut pas les compter directement un par un, donc on va décider de les grouper par paquets. Ces paquets, chaque paquet, qu'on dira un paquet chimique, sera appelé une mole. Donc un paquet en chimie, un paquet d'atomes, un paquet de molécules, un paquet d'ions, s'appellera une mole d'atomes, une mole de molécules ou une mole d'ions. Alors ce qui est important de comprendre, c'est qu'une mole, donc un paquet en chimie, contient toujours le même nombre de particules. Peu importe la particule qu'on étudie, elle contiendra toujours le même nombre. Ce nombre s'appelle le nombre d'Avogadro, en hommage au chimiste Avogadro, qui l'a défini au XVIIe siècle. Et ce nombre, qu'on note grand N indice A pour nombre d'Avogadro, est égal à 6,02 fois 10 puissance 23. Ça veut donc dire que une mole de truc, peu importe le truc, contient toujours 6,02 fois 10 puissance 23 trucs. Le truc peut être remplacé par un atome de carbone. Donc une mole d'atome de carbone contient toujours 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone. Ça marche avec des molécules d'eau, ça marche avec les ions cuivre, ça marche avec n'importe quelle espèce chimique. On peut parler de mole de quelque chose. Et une mole, c'est ce nombre-là d'espèces, d'entités chimiques. Alors, ce qu'on appelle la quantité de matière, c'est le nombre de moles d'une espèce chimique contenue dans un échantillon. On a notre petit n, et son unité est la mole, avec un E, de symbole mol, sans E. Alors, quand on calcule une quantité de matière, en chimie, on va avoir besoin de toujours connaître notre référence, pour l'instant. On n'a pas d'autre moyen, à ce stade-là du cours, que d'utiliser toujours notre référence, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro. Alors prenons sur un exemple. Quelle quantité de matière représente 3 fois 10 puissance 20 atomes de cuivre? Alors comme je vous le disais, on va se servir de notre référence, qui va nous permettre de faire de la proportionnalité, et plus particulièrement un produit en croix. Donc la référence, c'est une mole, c'est toujours 6,02 fois 10 puissance 23 particules. Là, qu'est-ce que je connais? Donc, je connais, vous voyez la souris, le curseur qui se déplace, je connais le nombre d'atomes de cuivre. Donc les atomes de cuivre, on va les mettre dans notre référence, on va les écrire en dessous du nombre de particules, ici. Et donc l'inconnu, c'est la quantité de matière en mol, ici. Donc notre inconnue, c'est bien celle-ci. Et je fais donc le produit en croix avec les données que je connais, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance 20 fois 1 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Et ça va me donner le résultat ici de la quantité de matière que représente ce nombre d'atomes de cuivre. Donc j'ai écrit le calcul ici. À la calculatrice, on n'oubliera pas de mettre les parenthèses au dénominateur pour éviter toute faute de calcul. Et je trouve que 3 fois 10 puissance 20 atomes de cuivre représentent 5 fois 10 puissance moins 4 mol. J'ai donc réussi
à calculer la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de paquets que représente 3 fois 10 puissance 20 atomes de cuivre. Alors vous remarquerez que ce n'est pas un paquet complet. On est à 5 fois 10 puissance moins 4. Donc c'est un petit morceau d'un paquet. Exemple 2. Combien y a-t-il de molécules d'eau dans 0,25 mol d'eau? Alors on va encore se servir de la référence. Une mol, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 particules, encore une fois. Je place 0,25 mol du côté ici des mols, et mon inconnu est donc le nombre de particules, qui seront donc des molécules d'eau. Je fais le produit en croix avec les données que je connais, c'est-à-dire 0,25 fois 6,02 fois 10 puissance 23 divisé par 1, ce qui me donne un nombre de 1,5 fois 10 puissance 23 molécules d'eau dans 0,25 mol d'eau. Je peux aussi déterminer le nombre d'entités qu'il y a dans un échantillon dont je vais connaître la masse. Le nombre grand N d'entités chimiques d'un échantillon peut se calculer à partir de la masse de l'échantillon et de la masse de l'entité constituant l'échantillon. Grâce à cette formule, c'est-à-dire que le nombre d'espèces chimiques est égal à la masse de tout l'échantillon divisé par la masse de l'entité. Je vais reprendre un exemple que vous adorez. J'ai un panier de patates qui pèse 2 kg. C'est donc mon échantillon, c'est mon panier. Et chaque pomme de terre pèse 200 grammes. C'est déjà de la bonne pomme de terre. Eh bien, une entité, c'est une pomme de terre. Pour trouver le nombre de pommes de terre, je divise bien le nombre, la masse du panier de pommes de terre, divisé par la masse d'une pomme de terre. Ben, c'est pareil en chimie, la masse d'un échantillon divisé par la masse de l'entité qui compose l'échantillon. Alors, on ne va pas parler de patates, on va plutôt parler d'atomes de fer dans un clou en fer de 5 grammes. On me donne la masse d'un atome de fer. 9,35 fois 10 puissance moins 26 kg. Alors le raisonnement, on commence par énoncer la formule qu'on va utiliser. On veut le nombre d'atomes de fer et je connais la masse de l'échantillon, donc j'utilise la formule précédente. Je l'adapte à mon énoncé. La masse de l'échantillon c'est mon clou, et l'entité c'est l'atome de fer. On doit utiliser les masses dans la même unité. Donc comme ici j'ai des grammes, ici des kilogrammes, je vais tout convertir en kilogrammes. 5 grammes, c'est 5 fois 10 puissance moins 3 kilogrammes. Je n'ai plus qu'à effectuer le calcul et je trouve que mon clou en fer de 5 grammes contient 5,3 fois 10 puissance 22 atomes de fer. Donc là c'est juste un calcul très simple de proportionnalité encore une fois. Une mole contient toujours le même nombre d'espèces chimiques, que ce soit une mole de molécules d'eau, une mole d'atomes de fer, une mole d'ion cuivre, mais on a vu dans les chapitres précédents que chaque espèce, chaque atome, a une masse différente puisqu'il est constitué d'un nombre de protons, de neutrons et d'électrons différents. Donc, chaque espèce a sa propre masse. Par conséquent, la masse d'une mole, donc d'un paquet, change en fonction de ce qu'on met dans le paquet, donc en fonction de l'entité chimique qu'on va utiliser. La masse d'une mole, d'une espèce chimique, s'appelle la masse molaire. C'est la masse d'une mole qu'on note grand M et qu'on exprime en grammes par mol, qui s'écrit des deux manières que je vous ai données, soit
G/mol ou G.mol-1. Les deux se prononcent grammes par mol. Alors, la masse molaire pour un atome, eh bien c'est très simple. Pour les atomes, on la trouve soit dans l'énoncé de l'exercice, soit dans la classification périodique. Donc là, pas de souci, vous n'avez pas à les connaître pour l'instant. Je vous donne les plus courantes ici. Pour le carbone, 12 grammes par mol. Pour l'hydrogène, 1 gramme par mol. Et pour l'oxygène, 16 grammes par mol. Ça veut donc dire qu'une mole d'atome de carbone pèse 12 grammes. Pour une molécule maintenant, on obtient la masse molaire d'une molécule en additionnant les masses molaires de chaque atome qui constitue la molécule. C'est pas plus compliqué que ça. On va travailler sur deux exemples. L'eau, de formule H2O. H2O signifie qu'il y a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc pour calculer la masse molaire de l'eau, je prends 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène. 2 fois 1, plus 1 fois 16, ce qui me donne 18 grammes par mol. Deuxième exemple, le glucose, de formule C6H12O6. Il est donc constitué de 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Je vais donc effectuer le calcul en prenant 6 fois la masse molaire de l'atome de carbone, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Je pose mon calcul et j'obtiens 180 grammes par mol. Pour un ion, la masse molaire d'un ion, c'est la masse molaire du ou des atomes qu'il constitue. On ne tient pas compte de la charge. Je vous rappelle que la charge provient d'un gain ou d'une perte d'électrons. Or, on a vu dans un des premiers chapitres que la masse des électrons dans un atome était négligeable. Donc, que l'atome en gagne ou en perde n'influe pas, ou peu en tout cas, sur la masse. Par conséquent, on va juste prendre la masse de l'atome pour un ion monoatomique. Donc pour l'ion H+, on prendra la masse molaire de l'atome d'hydrogène, 1 g par mol. Et quand c'est un ion polyatomique, eh bien la charge, on n'en tient pas compte. Donc la masse molaire de SO4 qui est l'ion sulfate, est égale à la masse molaire de SO4. Et donc on n'a plus qu'à poser le calcul, 1 fois la masse de S plus 4 fois la masse de O. Et on obtient 96 grammes par mol. Maintenant, on va apprendre à calculer des quantités de matière en chimie. Pourquoi ? Alors, la quantité de matière, c'est une grandeur calculable et indispensable en chimie, mais on ne peut pas la mesurer. Il n'existe pas de molmètre. Pourtant, on a besoin, une fois qu'on a la valeur, on a besoin de l'utiliser, cette valeur. Donc, il va falloir passer par des intermédiaires que nous pouvons mesurer en séance de TP. Et donc, ces deux grandeurs auxquelles on a accès sont la masse et le volume. Donc, il va falloir relier la quantité de matière en mol à la masse en grammes ou la quantité de matière en mol au volume en litres. Première étape, relation entre quantité de matière et masse. C'est une formule très importante en chimie. C'est peut-être la plus importante pour démarrer correctement la chimie. La quantité de matière petit n d'un échantillon de masse petit m est donnée par la relation à connaître par cœur petit n égale petit m sur grand M, avec la quantité de matière en mol, la masse en grammes, attention, toujours en grammes, et la masse molaire en grammes par mol. Alors je vous donne une petite astuce, un petit moyen mnémotechnique pour retenir cette formule. Le petit m, alors il va falloir que vous fassiez fonctionner votre imagination. Le petit m représente
votre mamie. Le grand M représente un mammouth. Et donc, pour retenir cette formule, vous allez imaginer votre mamie sur un mammouth. Et non pas l'inverse, sinon la formule ne va pas fonctionner bien longtemps, pauvre mamie. Donc vous allez retenir mamie sur mammouth. Vous avez l'image en tête? Eh bien ne l'oubliez pas, il faudra pouvoir vous en resservir le moment venu. Donc petit n égale mamie sur mammouth. Ensuite, relation entre quantité de matière et volume. Alors là, on ne peut pas y avoir accès directement pour l'instant. On va devoir passer par l'intermédiaire de la masse volumique, puis utiliser la formule mamie sur mammouth qu'on a vue précédemment. Donc la formule de la masse volumique, qu'on note ρ, c'est le quotient de la masse par le volume, donc ρ égale masse divisée par volume. Alors, ρ est donné en grammes par litre, la masse en grammes et le volume en litres. Par exemple, vous savez tous qu'un litre d'eau pèse 1 kg, 1 kg c'est 1000 grammes, donc la masse volumique de l'eau est ρ de l'eau égale 1000, c'est la masse en grammes, divisé par le volume, 1 litre. Donc 1 litre d'eau pèse 1000 grammes. La masse volumique de l'eau, c'est 1000 grammes par litre. Et enfin, une relation que je vous donne qui n'est utilisable que pour les gaz et uniquement pour les gaz. Je répète, pour les gaz et uniquement pour les gaz. La quantité de matière petit n d'un échantillon gazeux de volume V est donnée par la relation petit n égale V divisé par Vm. N en mol, V le volume de gaz en litres, et Vm en litres par mol. Alors Vm s'appelle le volume molaire, et sa valeur dépend de la température et de la pression. En règle générale, quand on travaille à une pression atmosphérique et à température ambiante, on considère que Vm est égal à 24 litres par mol. Mais cette valeur vous sera systématiquement donnée dans les énoncés, vous n'avez pas à la connaître. Donc, pour les gaz, on utilise cette formule V divisé par Vm, avec Vm qui vous sera donné. Donc, mamie sur mammouth, petit n égale petit m sur grand M. ρ, la masse volumique, égale petit m sur V. Et pour les gaz, petit n égale V sur Vm. J'en ai terminé avec ce chapitre. À vous de jouer maintenant avec le TD que je vous envoie en même temps que le lien de cette vidéo et que le diaporama que vous venez de voir pour vous aider. Et puis, on avait déjà noté une bonne partie de ce cours dans vos cahiers. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver très vite. Au revoir.